vois ce que Dieu fait dans ta vie, frère. Il faut arrêter de voir dans la foule. Regarde ce que Dieu fait dans ta vie. Regarde ce qu'il fait dans ta vie. Arrête-toi dessus. Pour certains, c'est des promotions. Pour d'autres, c'est des ceci, des cela. Je ne sais pas, où le travail, ou la santé. Mais regarde, appuie-toi dessus. Tu dis, mais Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Après, il faut juste être prêt à savoir qu'avec toi, Dieu peut parfois attirer vers toi des gens que tu n'as jamais connus. Il faut être prêt à ça. Moi, je suis prêt à ça, frère. Plus que jamais, je suis prêt à ça. Ouais. Ah oui, frère. Non. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Il faut être ça. Tourner vers l'avenir. Tourner. Parce que quand tu vois ce que Dieu fait dans ta vie, comment les choses qu'il t'apporte, quand tu vois ces choses-là, tu dis, Seigneur, non. Vous savez, il faut comprendre ça. La marche chrétienne, je ne dis pas que c'est une marche en solo, non. Au bout d'un moment, il te met des gens autour de toi. Mais dès le départ, tu dois comprendre que Christ seul sera ton ami. C'est ça qu'il faut faire. Et si tu fais, parce que c'est vrai qu'un temps, même dans ta vie chrétienne, même dans ta vie, n'importe quoi, même tes enfants, la preuve, tu as des enfants, mais à un certain âge, il va falloir, ils vont te laisser, ils vont faire leur vie. Et il y a des gens, parfois même des mamans ou des papas, qui ont mal vécu ça. Ils vont partir. Et quand les gens se sont trop ligotés, attachés aux enfants, parfois c'est des dégâts. Parfois même quand les gens sont en couple, ils viennent à la maison, ils s'initient, ils viennent cogner tout le temps. Parce que, sans le savoir, il ne dit pas à sa belle-fille, à son beau-fils que c'est mon petit poussin, limite tu me l'as pris, tu vois. Non mais c'est sérieux, ça c'est des choses à préparer. Se dire, mais un jour ça partira, je dois me préparer. Voilà. Mais bien sûr, il faut être comme ça là. Il faut être comme ça. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. C'est la même chose avec Dieu finalement. Tu es seul, hein? Non. Tu es seul. Il y a autour de toi les gens mais qui sont un temps avec toi et puis un temps... Mais c'est ça. Après Dieu, mais c'est comme ça. Il faut être comme ça. Il faut être tranquille. En paix avec ça. Dieu est bon, Dieu est formidable, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. Quand sa présence descend, au début, là, avant de commencer tout ça, tu vois, on arrive. Comment tu vois, tu dis, ouh, Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Tu descends, il dit, oui, je suis là. Louez-moi, invoque-moi, je suis là. N'aie pas peur. De quoi tu as peur? De rien, Seigneur. Dieu est grand, Dieu est puissant. Dieu, pour moi, j'espère la même chose pour toi, Dieu est plus vrai pour moi que toi. Il est plus vrai. Il se dessine comme ça maintenant dans ma vie. Tellement vrai, tu dis, Seigneur, toi seul, tu peux franchement m'écarter de la course. Non, parce que finalement, l'histoire des démons, là, l'histoire des diablotins, là, il se trouve qu'il faut toujours se dire dans la tête que Dieu les a créés. Hein. Il faut à chaque fois se dire ça. Dieu les a créés. Donc, à aucun moment, ils n'ont l'autorité de contrôler ta vie. Non, ce n'est pas possible. Au moment, le chrétien doit le comprendre. Il dit, non, Seigneur, tu les as créés. Non, Seigneur, la santé divine est mon partage. Parce que, Seigneur, les aigreurs, les brûlures d'estomac, tout ça, non, Seigneur, ne sont pas mon partage. Parce que, Seigneur, tu as créé ces choses avant même que ces choses ne soient. Tu m'as créé parfaitement. Il y a un diable qui maintenant inspire les hommes, il met toutes sortes de bêtises dans la nourriture, toutes sortes de machins. Mais toi, tu m'as dit, sanctifie toutes choses, et on leur donnera un poison mortel, ça ne fera rien. Le monde pleure. Il dit carcasse de cheval avec pétrole, avec dérivé pétrole, tout. Ça pleure, ça pleure. Toi, tu es tranquille, tu as peut-être mis du cheval dans ton ventre, et alors, c'est quoi le problème? Gloire au Seigneur, voilà, c'est tout. C'est tout. On leur donnera un poison mortel, ça ne fera rien. N'attends pas toujours que c'est quand quelqu'un va te donner, tiens, tu veux un verre d'eau, et puis il met un petit truc, puis tu mets, non, ça trouve, tu es déjà, la chaîne alimentaire, tu es déjà passé par là, mais ça t'a fait juste une petite gastro, je sais pas quoi, et après tu es debout. Mais il y a des gastro qui liquident des gens, hein. Il y en a qui meurent de gastro. Toi, tu es impeccable. Voilà, ça peut aller sur la diarrhée, mais tout devient nickel, normal.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Il a fait tellement de merveilles, tellement de bonnes choses. On lui dit gloire à toi. Nous, finalement, on croit au Seigneur. Finalement, tu dis rien ne pourra te déboussoler, rien ne pourra t'empêcher d'avancer, rien ne te fera faire demi-tour. Tu dis Seigneur, nous sommes là. Parce que quand tu appelles, tu envoies la provision, tu donnes la vision. Nous n'avons pas peur, Seigneur. Alors, Seigneur, attire à toi. C'est comme ça. Moi, c'est mes prières tout le temps, frère. C'est comme ça. Et tout le temps, les ailes, l'onction, ça monte, ça monte, ça monte. Parce que l'Esprit te le témoigne, te l'atteste, ça. Ah oui. Ah oui. Personne ne va venir me dire le contraire. Non. Il t'appelle, ce n'est pas pour parler au coquillage. Non, c'est pour parler aux âmes. Et demain, mets-toi ça dans la tête pour toi aussi. Dieu est vrai, Dieu est vivant. La France n'est pas si difficile à évangéliser. C'est faux. Les gens veulent, les gens désirent. C'est que maintenant tu as dit, Seigneur, me voici, Seigneur. Je n'ai plus envie de perdre mon temps, de voir les gens. Donne-moi des vraies personnes qui ont envie d'entendre parler de toi dans la rue, là, des vraies personnes là. D'accord, certains m'enverront des tomates, mais des vrais qui ont envie d'entendre. Envoie-les vers moi. Envoie-les. Crée des situations, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu veux que tout le monde soit sauvé. Voilà. Finalement, c'est ça. Il faut être violent. Mais oui, c'est comme ça. Tu dis, Seigneur, oui, on est là, Seigneur. On est là. On est là. Mais bien sûr, on est là, Seigneur. Et toi, Seigneur, fais le reste. Là où, Seigneur, tu vois des blocages. Là où tu vois des choses dans nos vies. Seigneur, découper, déraciner, Seigneur. Parce que j'ai envie, Seigneur, de te servir, Seigneur, impeccablement. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? On a envie et on fera partie du travail de Dieu, de sa moisson. Et puis, c'est comme ça. Il faut les déclarer, ces choses-là. Il faut les déclarer. Quand l'esprit te pousse, il faut déclarer ça. Et l'ennemi, parfois, il n'aime pas ça. Il va te voir après, quand tu commences à déclarer, tu pries. Après, tu vois les attaques sous le bout, tu dis non, non, non. Dieu dit cool, peace, calme-toi. Et puis voilà, et moi je ferai. C'est normal. Parce que quand tu commences à déclarer dans le monde spirituel comme ça, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas un truc vague, non. Tu vois, c'est quelque chose. Quand tu commences à déclarer comme ça, tu vois après, même dans ta vie, dans tes semaines, comment des choses vont se mettre en place sur les établis. Tu dis non. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas. Ça te montre qu'il y a des réalités spirituelles. Il y a des anges, des démons, tout ça. Il y a des réalités qui sont là. Qui sont là. Et ils te montrent, même quand parfois vous dites attaquer dans votre... Bon, certains dans leur sommeil ou tout ça. Mais Dieu par là te montre que le monde de là est réel. Frère. Il te montre que ce monde est une réalité. Alors quand les gens aux Antilles ou tout ça en Afrique, ou bien même ici en France, te parlent de sirènes, des eaux de Soukounia, de Mamiwata, tout ça, alors tu penses qu'ils ont rêvé alors? Quand les gens te disent qu'ils ont fait de la nuit des bêtises, tu penses qu'ils rêvent alors? C'est pour ça qu'on ne comprend pas ces gens-là. On dit ouais, tu es un fou, tu es un possédeur, on est ferme dans les têtes. Non, c'est des réels. C'est un monde réel. Parfois, quand tu vas au commissariat, on attrape un monsieur, la dernière fois, un voleur, il dit écoutez, j'ai entendu, on dit oh, arrêtez. Il dit si j'ai entendu une fois qu'il m'a dit il faut liquider. Tu le prends pour un fou, tu donnes des comprimés. Mais c'est une réalité. Ça te montre qu'il y a un être qui a été dépêché pour faire la chose. Ou, quelque part, Paul dit, nous n'avons pas lutté contre les dominations, les autorités. Crucifier, c'est l'abandonner. Au-dessus des puissances. Mais gars, frère, ça, il y a des chants ou de beaucoup de choses qui te... Parfois, si tu ne crois pas en ça, dans ce cas, on dit Seigneur, il y a beaucoup de chants dans notre répertoire chrétien dans le monde entier, on bannit toutes ces choses. Parce qu'on ne croit pas finalement. Au-dessus des puissances, au-dessus des royaumes, on a dit les puissants. Bon, tu vas dire royaume. On dit oui, il y a des royaumes. D'accord, je te dis ok. Principauté Monaco, ok, Espagne, d'accord. Parce que tu dis royaume. Angleterre, ok. Des puissances. Des puissances. C'est quoi? C'est la France des puissances. Non. C'est un cantique qui t'annonce qu'il y a des réalités. Et Christ est au-dessus. Et ces puissances te font la guerre en permanence. Ce sont des mondes réels. Et Dieu te dit non. Et tu te rends compte de la puissance qu'il t'a donnée seulement par son sang, par son Esprit Saint. Tu peux prendre l'autorité. Tu prends l'autorité. Pas tout le temps besoin de faire cartographie spirituelle. Non. Peu importe, écoute, peu importe l'autorité, la légion qui est là. Tu dis non. Et tu dis oh non, tu dis je ne me lève pas de moi-même parce que je ne suis absolument rien. Je ne suis rien du tout, je ne vaux rien. Je suis une vermine, un vermisseau, voilà. Mais au nom de celui qui m'a élevé, au nom de celui qui m'a tiré de la boue, du péché, pour me faire passer à l'agréable lumière, en son nom, parce qu'il vous a dépouillé, en son nom, parce qu'il vous a mis en spectacle à la croix, je marche sur vous, en
son nom. Parce qu'il a dit, en mon nom vous ferez. En mon nom. C'est pas toi, c'est pas ton autorité. Il t'a donné, légué. C'est ton héritage. Il t'a donné cet héritage pour combattre. Frère, on croit à ces choses-là. Frère, on croit que Dieu déploiera sa grâce, que Dieu fera. On déclare, on prophétise, on envoie les bénédictions dans ce ministère. C'est comme ça que tu dois fonctionner. C'est comme ça en permanence. Mais c'est vrai qu'après, quand tu auras fait ça, tu vas voir, tu dis non. Et ça te dit une chose, ça veut dire qu'il y a un autre monde qui a entendu. Tu dis, on continue. Alléluia. Ah, c'est comme ça. La foi, c'est ça. Il est fermation, les choses qu'on espère. Mais oui, Dieu est bon, mes frères, Dieu est bon. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure. Quand le Seigneur dit, bénis tes frères, bénis tes sœurs. Il dit, parce que on verra avec les Lévites comment ils avaient la formule de bénédiction. Quand vous ferez ci, je les bénirai. Voilà! Aujourd'hui, tu n'es pas un lévite, tu es un sacrificateur. Tu es élevé au-dessus même du souverain, de celui qui était le souverain sacrificateur. Parce qu'en Christ qui est au-dessus de ce souverain sacrificateur, tu es élevé au-dessus de lui, qui seul rentré dans le lieu très saint. Tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis, Myriam le démon, autorité et témoignage. Je prends autorité. Je n'ai pas peur. En Christ, je n'ai pas peur. Sans Christ, oui, j'ai peur. Sans Christ, vous me faites faire n'importe quoi. Oui, je suis à genoux. Mais en Christ, non, positionné en Christ, je prends autorité. Et je vous dégomme au nom puissant de Dieu. Ça prend le temps que ça prend, mais je vous dégomme. Et vous n'avez aucune autorité dans ma vie. La bénédiction est mon partage. La santé divine est mon partage. Oui, frère. Et les anges vont t'environner par la santé divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bobo, un machin, une couillonnade, tu prends autorité. La douleur s'estompe. Tu vois comment au bout de 2-3 jours, comment ça part. Tu dis, oh Seigneur, béni soit ton Seigneur. Béni, ton peuple, il y a la foi, frère. On ne dit pas que tu vas pas faire un coup de sto si ça arrive. Mais frère, avant, tu dis non, la santé divine est mon partage. Je vis dans la bénédiction. Mon Dieu est béni, mon Dieu est saint, mon Dieu est vrai. En lui, le cancer n'a pas de place. En lui, non, il n'y a pas. Frère, tu prends autorité. On ne vit qu'une fois. Tu dois essayer. Même si tu meurs après, mais tu essaies. Et comment Dieu, il te montrera qu'il est avec toi, tu vas te relever. Tu dis, béni soit ton nom, Seigneur. Comment ça? Mais non. Non, ils ont le droit de diagnostiquer sur moi. Mais j'ai le droit de refuser ça aussi. Créer notre atmosphère. Mais ils ont le droit de parler. Ils constatent. Ils disent, oui, vous avez un problème. Oui, vous avez un problème là, oui. Oui, vous avez un problème. Mais je dis, non, ça c'est ce que vous avez vu. Mais nous, on voit aux choses qu'on ne voit pas par la foi. Et on sait que là. Frère, il faut proclamer même ça sur ton corps. Hein. Je suis la bénédiction de Dieu. Hein. La santé, il faut proclamer ça par la foi. Comme plus, je vais voir ce que ça va faire. Au fur et à mesure que c'est un donnant de grandir, c'est un donnant de voir certaines choses, voilà, certaines choses au fur et à mesure. On est là, parce que c'est notre héritage. Ce n'est pas autre chose, c'est notre héritage. Il ne faut pas laisser voler ton héritage. Il ne doit pas voler ton héritage, frère. Tu es destiné à de grandes choses, destiné à vivre heureux, destiné à vivre dans le bonheur. Te suffit avec ce que tu as, voilà. Le juste ne mendira pas son pain. Je ne demande pas être milliardaire. Mais c'est mon droit de demander d'avoir tu de quoi à mettre dans mon ventre quand je dois manger, ou mes enfants, ou de pouvoir les envoyer à l'école. Ah ben oui, en tant que chrétien, je ne dois pas aller finir sous un pont. Non, parce que Dieu est saint, il dit par amour pour lui, parce qu'il est fier de lui, il ne permettra pas, parce que tu es son enfant. Mais après toi, il te demande juste sanctifier. Mais non, attends, problème de quoi? Frère, toi tu dois juste bien gérer ta vie. Problème de quoi, frère? Il n'y a pas de problème, parce que Christ est la solution. Il n'y a pas de problème, parce que Christ est Seigneur. On dit Seigneur, déploie ta gloire, déploie ta grandeur. Nous sommes là, présents, Seigneur, pour dire Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, nous sommes là. Nous voulons ouvrir nos bouches, Seigneur. Nous sommes là, nous voulons, Seigneur, évangéliser en ton nom. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons témoigner de ton amour, témoigner de ta gloire. Alléluia! Tu dis, Seigneur, bénis soit mes genoux, bénissez l'Éternel. Et ils bénissent. Ils bénissent l'Éternel. David qui était tellement violent, il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Tu vois, on va faire la capacité de bénir, de demander à...
Frère, même Pierre dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Frère, tu as la capacité, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser des pensées bizarres. Il y a des pensées bizarres qui sont là pour la pierre, Dieu dit, pars ton âme. Il faut arrêter de lire les sommes comme des machins, ou bien, en religion, on nous a appris ça un peu bizarrement. Il dit, pars ton âme. Il disait, mon âme bénie, et il dit, attends, mon âme bénie éternelle, il ne s'arrête pas à ça, que tout ce qui est en moi, mon esprit, tout ce qui est en moi, mon ennemi, blesse le Lord, bénis l'éternel. Que tout ce qui est en moi, bénis l'éternel. Donc, tu vois, même, regarde comment Dieu avait élevé certaines personnes avant le peuple. Maintenant, Dieu nous permet de comprendre ces choses, tout le monde. Après, il nous donne tous les gens pour nous conduire, mais tu vois comment il t'a élevé, parce que lui seul, il avait déjà compris qu'il y avait trois parties en lui. Il avait déjà compris que son âme devait bénir Dieu. Il avait compris que son esprit, il avait compris que sa chair, que tout ce qui est en moi bénisse l'éternel. Il n'a pas dit bien un soupçon. Tout, bénissez l'éternel. Je vous ordonne de ça. Parce qu'il était peut-être cassé. Il dit, mon âme, pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu as battu mon âme? Donc toi, tu es capable même de comprendre ce qui se passe là. C'est ça qu'il ne faut pas discuter avec les pensées. Quand c'est une pensée de Dieu, quand c'est une pensée qui te décourage, Jésus n'est pas venu pour te décourager. Quand c'est une pensée qui te décourage, tu pars à penser. Tu pars à penser. Comment? Tu dis non à penser. Non, Christ est ma solution. Je suis plus que vainqueur. Tu pars à la pensée, frère. Tu as lu la Bible, tu mets à côté. Peu importe ta version. Électronique, papier, tout ce que tu veux, tu mets à côté. Tu dis maintenant, mon âme bénit l'éternel. Et avec ta vie, on utilisera peut-être ta vie pour faire les écrits. Et avec ce qu'il disait, on a mis les sommes dans la Torah, dans la Bible, dans tout ce que tu veux. C'est un homme de conviction. Bénis l'éternel, mon âme. Le docteur te dit, mais vous avez un cancer, là, c'est pas bon. Bientôt, vous allez mourir. Bien. Et puis les pensées arrivent parce que ça commence à te parler. Mon âme, bénis l'éternel. Tu vois, en un instant, ça fait un milkshake dans ta tête et puis ça sort. Et puis la parole de Dieu, tu restes en vie. Ici, elle s'accomplit. C'est ça qui te parle, l'adorateur, frère. C'est comme ça qu'il parle, l'adorateur. Ah oui. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas autrement. À ton travail, on ne dit pas que tu cherches à avoir beaucoup de choses. On t'a donné quelque chose, on t'a promis quelque chose. Tu vois qu'on t'embête, on te tape. Même là, le diable peut empêcher que les choses se fassent aussi. Tu prends autorité, frère. Là où tu dis, Seigneur, là où c'est le frère là, qui est en train de bloquer, là, pour que ce que tu m'as promis m'arrive, je prends, et frère, ça marche, je prends autorité, Seigneur. Visite-le. Il ne faut pas prier que oui, qu'il soit liquidé. Non, on prie, Seigneur, les pensées qui habitent là. Là où le diable met toutes sortes de mauvaises pensées. Seigneur, je prends autorité sur tout ça. Dans son cœur. Afin que ce qui est pour moi, parce qu'il est décisionnaire, parce qu'il est au-dessus de moi, que ces choses me parviennent. Bénis ici. Voilà. Et les choses se passent. Et je te dis, ça se fait pour de vrai. Et tu dis, Seigneur, tu es grand. Ah, puisque c'est la justice en tout. Voilà. Comment on appelle ça? Tu ne dois pas courir après la bénédiction, après ceci ou après. Non, c'est la chose qui doit courir après toi. Parce que si tu cours après la chose, elle risque de séduire, de faire. Non! Il dit, je me suffis avec ce gars. Et quand mon Dieu, ce sera son temps de me bénir, tu viens me suivre et je te contrôle. Parce que le Seigneur dit quoi dans la parole? Dominer, assujettissez. Dominer, assujettissez. C'est ce qu'il a dit à Adam, il dit pas. Dominer, assujettissez. Il avait pas, c'était pas compliqué. Tu vois, parfois on complique trop. Même comment à Noé, qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Noé? Il dit à Noé, construis-moi une arche. Construis une arche, frère, c'est tout ce qu'il te demande. Il dit à Adam, dominer, assujettiser. C'est tout, voilà. Maintenant, malheureusement, peut-être qu'il a failli un peu à sa mission. Dieu dit maintenant, en Christ, il vous a rétabli. Maintenant, positionné en Christ, domine, assujettiser. Sur les circonstances, quand il a dit à Adam, dominer, assujettiser, il n'a pas dit, c'était quoi? Son environnement, voilà, domine. C'est toi qui contrôles. Tu es les chiens, les papillons, dominer, assujettiser. Tu contrôles les plantes, tu contrôles toutes choses. Tu es maître de ton âme. Donc ça veut dire que même chez toi, tu ne dois pas laisser l'homme fort dominer. En esprit, c'est toi qui domine, c'est toi qui contrôle. Non. Parfois dans ta maison, tu dois pouvoir parler aussi à ta maison, parce que aussi quand ta maison est mue, il y a aussi un monde spirituel qui peut venir vouloir t'embêter. Tu parles à ta maison, tu parles à ta maison, tu parles à ta maison.
Tu te lèves le matin, tout le soir, tu pars, tu pars. C'est toi qui dois dominer. C'est toi l'homme, c'est pas l'homme fort, c'est toi l'homme fort. Parce qu'il y a des gens même qui donnent des témoignages parfois, ils sont chez eux, ils voient des choses. C'est pas possible, ils ont envie ils sortent, ils se lèvent, il faut vite faire s'habiller, ils ne peuvent pas rester chez eux, ils ouvrent la porte, ils ferment. Parce qu'ils voient des choses qui n'ont pas. Non, il n'y a pas de choses qui partent. Je pars à ma maison. C'est moi, vous m'obéissez. Il faut voir ça. Les gens qui donnent ce témoignage-là, ils ne peuvent pas rester chez eux. Ils disent, je vois les choses. Vous me prenez pour un fou une fois, mais je vois les choses. Alors la chose se dit, c'est chez nous, prends des affaires et sors là travailler. Et nous on contrôle. Et après, quand tu reviens, on met. Mais non! Je contrôle. Vous sortez du jeu spirituel de ma maison. Allez ailleurs, mais pas chez moi. Je domine, je contrôle et j'assujettis. Moi et ma maison, nous servons. Voilà. Même si après, tu vois, l'autre qui est un peu foufou, mais c'est pas grave. Tu dois au moins prier. Tu vas voir, ça prendra le temps. Ça va devenir autre chose. Il aplanira vos sentiers. À chaque fois que tu dis, non, mais Seigneur, c'est toi qui vas faire. Oui, dans le Premier Testament, ils étaient passifs. Mais aujourd'hui, vous êtes actifs en Christ. Je vais vous faire participer à ça. Avant, on ne chassait pas les démons et tout ça. On les calmait avec Saul et David. On les calme. Je dis maintenant, quand tu t'embêtes, tu prends ton Dieu. Tu les chasses, tu les chasses. Parfois, ça peut être quelqu'un qui t'attaque, parfois, ça peut être qui te laisse croire des choses, il te veut te manipuler. Tu dis non, Seigneur, finalement, oui, c'est là que tu deviens humble. Si tu dis Seigneur, c'est vrai qu'on peut m'attaquer, mais je n'ai pas envie de me laisser contrôler par un démon, Seigneur, ou manipuler, ou être, Seigneur, un hypocrite, ou Seigneur, tu vois, et là, ça devient, c'est là où Dieu te dit, oh, il est bon, je t'aime. Parce que tu arrives à comprendre que toi aussi, tu peux, ça peut arriver que tu sois faible, mais tu dis, Seigneur, ne permets pas, s'il te plaît. Et c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité, frère. Dis, Seigneur, ne permets pas. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, être un vase pur pour mon frère, ma soeur. Alors, les choses qui m'embêtent. Seigneur, je prends autorité, Seigneur. Je dis, non, je commande, je détruis ces choses-là. Je veux être un vase pur pour ta gloire. Et il le fait. Il est Dieu. Yeshua Amaïcha, véritable. Alléluia! Alléluia. Le problème, ce n'est pas la chair et le sang. Le problème, ce n'est pas mon frère, ma soeur. C'est un esprit, mais il est dans sa chair, dans son sang. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est les machins, là. Il faut les secourir. Et parfois, même ta vie, même ton. Tu sais, même les gens peuvent être mariés. Après, il y a ces embrouilles au milieu. Non! Il faut arrêter de. On ne réfléchit pas. Je ne suis pas. Il y a un moment donné, tu dois faire tu as raison. Quand tu vois que. Mais comment tout est bloqué? Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi on regarde? Regardez-moi, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Parce que je veux faire la volonté de Dieu. Je veux être un homme d'honneur, une femme d'honneur, un bon pédigré. Voilà. Je veux être quelqu'un qui manifeste la gloire de Dieu partout où il part. Je veux être un homme et une femme d'excellence en Christ. Voilà. Parce que l'histoire, c'est que c'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons exigé ces choses-là. Dans ce cas-là, on aurait dit, Seigneur, effectivement, nous ne pouvons pas, nous arrêtons tout. C'est pas possible. Mais comme il faut s'appuyer, il faut mettre, parce que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a dit que non, en moi vous serez ci, en moi vous triompherez, en moi vous dominerez, en moi vous assujettirez. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dominé. Vous dominerez. Alléluia. Vous savez, c'est très puissant ce qu'on nous comprend, c'est fort, hein? On doit prier tout le temps. Même quand tu vois ce qui se passe pour nos enfants et tout ça, même quand tu vois à l'école, le petit jeune là. C'est pour ça que parfois je parle à mes enfants de 13 ans au collège. On joue à pouce-pouce. Et après on tombe, on se casse la tête. Et après on est mort. Et après l'autre enfant, il regrette, il dit, je n'ai pas voulu tuer mon... Ben oui, mais voilà ce qui se passe. Voilà où on en est, frère. On veut faire quoi? Quand tu vois une fille de 10 ans qui après un foulard va sur un truc de porte et puis elle dit, moi je me ligote la tête. Et puis l'enfant de 4 ans va voir. Mais tu vois, c'est ces choses-là. Regarde ce qui peut travailler dans l'esprit de tes enfants. Donc tu dois être aujourd'hui un homme engagé. Tu dois envoyer des bénédictions sur tes enfants. Tu dois en faire des bénédictions sur tes enfants. Regarde. On va prendre Nom 6, 24, juste pour voir quelque chose. Frère, oh, Dieu est bon, mais Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique. Pardon. Nombre 6, 24.
Regarde, Nom 6, 24. Dieu est grand. On a un grand Dieu. C'est pour ça qu'on doit prier pour la nation. Prier pour la nation. Prier pour la nation. Non, tu sais, hein, moi, comme on dit, je ne sais pas où. Moi, je sais une chose. Dieu nous amène vers. Moi, vous savez, moi, je vous invite, il faut croire. Et moi, de toute façon, je suis en disposition. Il dit, Seigneur, tu es un homme. Moi, c'est une nouvelle que je ne connais pas. Je crois. Former les enseignants, on a parlé de Dieu. On est dans la moitié, frère. Comme ça, demain, quand Dieu vous amènera dans sa gloire, Dieu a dit, tu as fait quoi pour moi? Mais voilà, dans la vision, il faut entrer dans la vision, c'est tout. Il ne faut pas se poser de questions. On ne se pose pas de questions. On prie là où ça nous chagrine, mais on rentre dans la vision. Et tu vas voir, parce que tu sais, il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a une dame, tu vois, bon, ça c'est le monde, ça c'est le monde. Et tu vois, ça ne guérit pas. La dame disait, quand elle avait ce problème, un monsieur, il faisait son boulot. Parfois, il faisait des heures interminables, ça lui permettait d'oublier ce qu'il vivait, le malheur qu'il vivait chez lui. Bon, sauf que comme c'est charnel, on voit que ça n'a rien. Si tu prends un moment de joie à ton travail, tu passes trop de temps, il y a des gens comme ça, ils rentrent chez eux. Il y a même un monsieur qui m'avait dit, un responsable qui m'avait dit qu'une des personnes qui gérait avant, il avait dit quoi? Qu'il faisait des heures sup parce qu'il ne voulait pas voir, il avait des problèmes avec sa copine ou sa maman. Mais il ne voulait pas rentrer à la maison. Il se faisait payer ses heures sup, il finissait à 22 heures parce qu'il savait qu'à la maison, c'était chaud, parce qu'il à la maison, il restait au travail. Et il a, attends, le gars, quand il a appris, il dit non, il faut se calmer. Essaye de gérer ton problème en amont. C'est pas comme ça que ça va s'arranger. Tu vois? Bon, là, on est dans le monde charnel. Mais on sait que Dieu, en même temps, ce qui est bien avec Dieu, tu sais, quand tu travailles, tu t'investis beaucoup pour ton travail. Ton travail ne va pas gérer chez toi. C'est l'inverse avec Dieu. Si tu t'investis pour le Seigneur, Dieu dit, je m'occuperai de ta vie. Et tu vas voir, parce que tu t'investis pour lui, quand il te donne de rentrer à nouveau dans ta vie, il te donne la capacité. Le travail, on disait, il y a une citation là, tu vois, c'est Voltaire. Le travail enlève de nous 3 grands mots, la nuit, le besoin, le vice. Mais c'est faux. C'est au travail où il y a le vice maintenant. Là où il y a l'ennui, les gens ont marre, ils sont stressés, il y a toutes sortes de vices, les gens font n'importe quoi dans les toilettes. Les gens mariés. Voilà. Mais n'importe quoi. C'est là que tu vois le travail aujourd'hui. C'est le travail aujourd'hui. Donc c'est faux, son truc là. C'est une inspiration démoniaque. Alors que, en Christ, effectivement, quand tu travailles pour le Seigneur, il ne te dira jamais ne prends pas soin de ta famille. Si, il va t'aider à prendre soin de ta famille. Parce qu'il va... Comprenons une chose, si on a un cœur pur, sincère, Dieu n'est pas contre la famille, au contraire, il veut te remplir pour pouvoir bien être un exemple pour ton mari capable de... Mais quand tu travailles pour lui, il te remplit afin que tu aies investi l'extérieur, afin que tu puisses apporter pour te voilà. Parce que tu travailles pour lui, il le fait. Parce que tu travailles pour lui. C'est là toute la différence avec le Seigneur. Nombre 6, 24. Le Seigneur est merveilleux, il est bon. Non, 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 on y croit, hein. Fermement. Fermement. Fermement, frère, hein. Fermement. C'est vrai que bon, quand tu n'es pas peut-être bâtisseur, vraiment quand tu te rends compte qu'il faut bâtir, ce n'est pas une chose évidente. Mais parce qu'en Christ, on peut bâtir, on y arrivera, c'est comme ça. Il n'y a pas de... C'est par l'Esprit de Dieu que tout se fait. Nom 6, 24. Ah oui, frère, moi je dis, Seigneur, vraiment, continue à me remplir, impacte-moi, donne-moi de parler de toi, de dire... Mais c'est ça, mon travail, hein. Ah oui, c'est ça. Dehors, parler de Dieu, regarde. Mais non, 6, 24. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, 6, 22, on va prendre 6, 22. L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Voilà. Il disait ça aux Lévites parce qu'avant le peuple était derrière et le peuple, c'est les Lévites qui bénissaient.
Mais le Seigneur en toi, puisque tu es sacrificateur, tu es plus qu'un lévite aujourd'hui. C'est pour ça que parfois quand Dieu peut dire bénissez, bénissez-vous les uns les autres. Parfois tu vas abandonner des églises, après si on le fait charnellement, je ne sais pas, bénissez, bénissez. Mais il faut croire, si tu as cru et Dieu dit je bénirai, j'accompagnerai la bénédiction. C'est pour ça que Dieu te dit, si tu as compris ça, que tu es revêtu de lui, il dit envoie la bénédiction et je bénirai. Tu vois, quand Christ marche en toi, je ne sais pas si on se comprend, la parole qui est en toi, le feu qui est en toi, le pouvoir qui est en toi, parce que Christ vient en toi, tout ce que tu dis est bénédiction. Il n'a pas dit prophétiser. L'esprit de Christ est en lui. Et quand tu l'as en toi, parfois, tout ce que tu dis est prophétique dans le sens où ça arrivera. Je bénirai. Prononcez, dites. Parce que je suis en vous, je bénirai. Voilà. Donc, pour être une bénédiction, je dois faire en sorte que Christ soit mon dépôt. Christ vive en moi. Et en tout temps, je suis une bénédiction. Je proclame que la bénédiction. Je ne proclame pas le malheur. Frère, je te dis que si tu es un homme et une femme qui n'envoient que la bénédiction, même sur tes ennemis, c'est pour ça que Christ disait, bénissez même vos ennemis. Et c'est là où il dit, je mets une coupe. Tu es assis. Je mets une coupe là. Tu es assis, ça déborde, ça déborde. Parce qu'on t'agresse, tu dis, je te bénis. Je te bénis, frère. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Dieu te bénit, Dieu te remplit. Et la même personne qui voulait peut-être te massacrer, il dit, mais attends, je lui fais pas croire que je l'attaque, mais en même temps, au fond de moi, je sais que je l'attaque et il me bénit. Ah, il est spirituel, c'est là. C'est ça que tu dois faire. Bénissez. Bénissez. Il y a une puissance dans la bénédiction, dans l'amour. L'amour triomphe. Il y a une puissance dedans. Il y a une puissance dedans. Qu'on ne te dise pas, la rancune, c'est couillonnade, tout ça. Ça ne vaut même pas 2 grammes la puissance de Dieu. L'amour triomphe de toutes choses. Ça ne vaut pas 2 grammes la puissance. La rancune ne vaut rien du tout. Les armes du diable ne valent rien du tout. Dieu dit, quand je demande de le chasser, tu le chasses. Mais quand je demande de bénir, bénis-le. Aime-le. Aime les âmes. Et comme ça, en fait, l'amour est un bouclier, en fait. Frère, on t'envoie une... Tu dis non. Tu bénis la personne. Tu es heureux. Tu l'envoies. Et qu'est-ce que ça fait? Regarde ce que ça fait. Non seulement ça bénit l'autre, ça tétanise ses âmes, mais en même temps, toi aussi, ça te bénit. Parce qu'il n'y a rien de pire que de réagir avec aigreur quand on t'aurait dit une chose bizarre. Parce que ça va développer en toi l'aigreur aussi. Et c'est le but du diable. Après, pour certains, ça développe des ulcères, des cancers. Même les médecins disent que la plupart des maladies, à 98%, c'est psychique. Bon, j'emploie le terme. On a compris. Que si les gens étaient bien mentalement, ils auraient moins de problèmes. C'est pour ça qu'on dit, on comprend la santé divine. C'est pas compliqué, c'est pas mystérieux, c'est pas mystique, non. Ça veut dire que sois reposé dans ton âme, tu vas voir qu'il y a des choses qui disparaissent, qui partent comme ça. Les souffles au cœur, des bêtises comme ça part. Pourquoi? Parce que tu as pris soin de laisser Christ reposer en toi. Dieu ne peut pas nous appeler comme ça, nous remplir. Non, on croit, Dieu est puissant. Hein. On ne marche pas par la vue. Hein. Non. Si Dieu le permet, dans quelques années, on en parlera. Parce qu'il est souverain, c'est sa volonté. Mais on en parlera. C'est pour ça, ne laisse personne te déstabiliser. Ne laisse personne. Dieu est plus grand qu'un homme et une femme. Ne laisse personne. Dis, Seigneur, tu vois, je vais essayer d'avancer avec toi. Parfois, c'est difficile, mais Seigneur, je t'aime. Tu as tellement fait pour moi. Tous on pleure. Parfois, Dieu nous fait pleurer. On est content. Moi, il me fait pleurer aussi le premier parfois. Et tu dis, non, tu ne peux pas. Comme on discutait la dernière fois avec Sandra, je dis, mais avec Sandra, Dieu ne peut pas t'envoyer au casse-pipe. C'est pas possible. Dieu ne peut pas te piéger. Si Dieu t'envoie quelque part, si Dieu te mandate quelque part, même si au départ, on peut penser qu'il y a ce qu'on appelle le tohu-bohu, le chaos, tout ce que tu veux. Mais Dieu, tu verras ce que Dieu fera. Il faut voir la clarté, la lumière toujours. Il faut voir ça. Il faut voir ton frère, ta soeur, belle, beau, dans l'âme. Il faut voir quelqu'un que Dieu peut impacter, Dieu peut changer. Il faut voir ça. Il faut voir. Parce que l'amour a une puissance, frère. L'amour a une puissance. L'amour est fort. Et en voyant comme ça la personne, tu le pousses à changer.
Il y a une chrétienne qui donnait un témoignage, une chrétienne qui est maîtresse. Elle disait ceci. Parfois, tous les cas difficiles, comme elle change de classe, on envoie elle. On lui envoie. Comme Rebecca Brown, quand elle était médecin, tous les cas difficiles, c'est pour elle. Quand parfois, bon, juste un peu, vous connaissez peut-être, Rebecca Brown, quand parfois il y avait des malades, le truc de la ligne droite avec le machin, là, comme s'il allait mourir. Tu vois comme quoi elle était médecin pour l'autorité. Autorité, elle dit, la vie au pas. On dit non, c'est un cas difficile, on te le donne parce que ton truc là, on ne croit pas, mais on ne sait pas. Ça marche apparemment. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Et la dame qui était maîtresse, elle disait quoi? Quand il y avait des jeunes qui étaient violents en classe, hein, elle amène devant. devant. Et elle sait que c'est il trouble, il fait n'importe quoi. Elle dit, et le gars, comme quoi les enfants, ils savent vraiment ce qu'ils sont. Elle dit, mais tu es sage, c'est vrai, mais tu es. Il le regarde comme ça. Il sait au fond de lui qu'il n'est pas ça. Dis que tu es sage. Et il le dit, et elle le dit, et vous voyez, après quelques mois, on ne comprend pas, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il est ce qu'il dit en fait. Il est ce qu'il pense. Il est ce que tu... Il dit, instruis l'enfant dans les voies. Et il sera ce que tu l'instruiras. On ne comprend pas le pouvoir des paroles. Hein. Tu as la parole créatrice en toi. C'est-à-dire que toi, tu peux te détruire ou te fortifier si tu veux. Ça va? Ça va? Tu peux te détruire ou te... Non, c'est vrai. Et c'est même peu importe ce que tu aurais vécu, même dans l'enfance. Même peu importe ce qu'on t'aurait dit. Il faut penser que tu es le reflet de Dieu. Tu es le palais de Dieu. Tu es le bonheur de Dieu. Il faut penser ça. Il faut le penser fortement. Si tu penses ça, ça te transforme. Tu apprends à être fier de toi. Pas à t'enorgueillir, à t'accepter tel que tu es. Peu importe la taille que tu as, peu importe ta couleur, tu te sens bien. Tu te sens heureux. Frère, la parole a le pouvoir de transformer. Hein? La parole a le pouvoir de transformer. La parole a le pouvoir de transformer. Aujourd'hui, quand je te vois, je ne te regarde pas charnel, non. C'est à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un là, je sais que lui, il accepte et parce qu'il commence à être transformé, ce sera quelque chose. Et la chair va être obligée de suivre cette chose. Tu sais, aujourd'hui, hein, même les gens que tu as connus, non, attends, il faut dire les choses. Tu peux penser, non, mais c'est clair, c'est honnêtement, c'est comme ça. Et que Dieu nous garde comme ça. Tu peux penser ce que tu veux de moi, non, mais c'est quelque chose. Mais ce n'est pas mon problème, parce que nous, on a quelque chose à faire pour Dieu. Mais on a quelque chose à faire. On a des gens à changer, frère. On a des gens à transformer. On a des visions à accomplir. On a des rêves. Frère, j'ai envie de rêver pour Dieu. Tu comprends? On a des rêves à accomplir. Toi, tu as des rêves, ma soeur. Tu as des rêves, mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire? On a des rêves à accomplir pour Dieu. On a le droit de rêver. Avoir des rêves pour Dieu. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit de rêver. En restant fidèle à ton Dieu. Je ne te dis pas qu'il accomplira tout ce que tu rêves, mais il te surprendra. Il te surprendra, ce Dieu-là. C'est quand sa présence, son esprit descend, tombe, tu dis, Seigneur, je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es fidèle, je crois que tu es Seigneur. Il faut comprendre que parfois l'extérieur nous touche, nous impacte. En fait, comment te dis, parfois on pêche ou bien on est fâché ou énervé par ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Par les sens, en fait. Par les sens. Et ce que je vois, ce que j'entends, peut m'affecter, parfois. Mais je dois être plus grand que ça, je dois dominer sur cette chose-là. Non, tu sais, moi, on croit en ce Dieu qu'il fera. Je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, c'est clair et net, c'est clair, et je suis décidé. Je suis décidé. Je suis décidé, frère. Donc, tu vois, bénédiction. Parle de bénédiction, frère. Parfois, aux États-Unis, il y a des gens qui disent « You got the power ». Tu as le pouvoir. Ce n'est pas une blague. Hein? Il faut croire en ce que tu es en Christ. Je suis un enfant de Dieu, un fils du royaume. Dans la sagesse, je fais gentiment avec les familles. Mais je suis un enfant du royaume. Voilà. Un enfant du royaume. Voilà.
C'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle. C'est nous, on complique. Tu vois, on complique là. On se complique la tête. Parfois, les choses, on se complique. Hein. On va prendre Éphésiens, on va revenir dessus. Mais Éphésiens 1:3. On se complique la tête. Hein. Ah, on se complique. Hein. Mais le fait qu'on soit là, c'est parce qu'on a compris, on a saisi, mais bien sûr. Mais le Seigneur va te transformer, va te restaurer, nous fortifier, nous remplir, frère. Et bien sûr. Moi, je demande, je remets en question, je dis, Seigneur, s'il y a quelque chose là où je ne suis pas clair, je ne suis pas OK, je remets la chose en question. On a la chance, tu vois, si tu parles à un homme, tu dis à un homme, par exemple, mais écoute, est-ce que je peux compter sur toi? Je peux te demander, tôt ou tard, il va te décevoir. Mais tu as la chance, tu es dans la grâce de compter sur Dieu. De compter sur Dieu, frère. Eh mais ne laissez personne vous démonter, vous décroyer quoi que ce soit. Hein. Même les gens que vous connaissez, ils sont dans les téléphones ou tout ça. Hein. Il faut savoir quand c'est pas bon. Il faut savoir dire à quelqu'un, non, je veux que tu penses autrement, tu penses positif. Je ne suis pas ton dépotoir. Non. Parce que j'ai des vies à changer. Comment? Les gens vous ont connu d'une façon, ils ne doivent pas vous rencontrer autrement. Ils doivent voir autrement la chose. Autrement la chose. Se faire respecter dans le Seigneur. Éphésiens 1:3. Éphésiens 1:3. Alléluia. 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 L'autorité des enfants de Dieu va se voir. On est dans la fin des temps. On est dans la fin des temps. On est dans ces temps-là où Dieu, c'est vrai que le monde va gagner du terrain. Mais Dieu va gagner du terrain avec ses enfants. Parce qu'il faut absolument qu'on laisse un avenir au bout de chou. Absolument. Pour qu'ils puissent s'appuyer sur quelque chose. Je dis Seigneur, parfois quand dans mes prières, je dis Seigneur, même si le monde impie, d'accord, tu as tout dit, d'accord ça. Mais tu nous dis aussi que celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Que Seigneur, le temps que nous avons, notre génération, si on part, je ne sais pas, à 60 ans, je ne sais pas à quel âge on partira, mais que nous puissions être parmi ceux dans le monde entier qui laissent un dépôt. C'est ça qu'on a envie. En fait, on ne lutte pas pour la gloire. On veut, en partant, on veut transférer, passer le témoin. Que les gens voient et que les gens, la nouvelle génération, s'appuie sur ce que les anciens ont bâti. On a envie de ça. On n'a pas envie de laisser des hécatombes après qu'ils doivent ramer à nouveau pour bâtir. Non! On dit, on veut laisser quelque chose, un héritage aux enfants. Un héritage. On veut se battre pour ça. Se battre. Tu vois, Éphésiens 1:6. C'est ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose à faire. Tu as un rôle à jouer. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire, mon frère, ma soeur. Éphésiens 1:6. Tu as quelque chose à faire. Mais bien sûr. Le Saint-Esprit se suffit à tout. Hein? Il est plus grand que toute chose. 1:6. Regarde. Non, même 1:3. 1:3. Regarde. Mais Paul, il a tout dit, mais sauf qu'il faut qu'on rentre dans notre héritage. Ah oui. Béni soit le Dieu. Il dit clairement les choses. Hein? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur. Frère, on a peur de rien du tout, finalement, au nom de Jésus. Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Tu peux dire à ton frère, c'est ma part. C'est pour moi qu'il a dit ça. C'est pour moi. C'est pour moi qu'il a dit ça. C'est pour moi qu'il a dit ça. Parce que tu peux avoir la connaissance spirituelle, tu peux avoir tout, connaître de Genèse Apocalypse. Il faut te le dire. Hein? Tu peux avoir toutes sortes de versions. Hein? Aujourd'hui, il y en a électronique tout, mais bien sûr,
Tu fais ce que tu veux aujourd'hui. Il y a le derby, comment ça? Le LGS, il y a le New Second. Voilà, New Version Second. Il y a tout ça, frère. Il y a du semeur, il y a de tout. Il y a tout, frère. Il y a du derby. Il y a du temps. Il y a tout, frère. Il y a à manger. Mais les gens, comme ils ne vivent pas dans la connaissance, ils font des overdoses. Overdoses, frère. Ça ne porte pas le fruit. Parce qu'ils ne croient pas à ce qu'ils voient. Ils ne croient pas en ce qu'ils lisent. Tu sais, quelqu'un peut ne pas tout connaître. Bon, il n'y a pas de compétition de défi. Ça, de toute façon, ça tue les chrétiens, ça. Mais quelqu'un, parfois, peut être là. Il ne connaît pas tout. Tu connais tous les versets. Il a une parole. Il a vu, juste lu. Ceux qui ont cru, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont juste mis ça dans leur cœur. Frère, c'est un abus de langage de ma part. Je ne demande pas ça dans une église. Mais le gars, il te dit. France, c'est un abus de langage. Je peux te dire par là, le gars, ça veut dire que toi, tu peux parfois pleurer dans une situation dans la semaine. Lui, il ne pleure pas. Parce qu'il a cru. Frère, et à ceux qui ont cru, ils ont reçu le pouvoir, l'autorité suprême de devenir enfants de Dieu. Voilà. Après, s'il a envie de s'amuser, il va dans Darby. Il va même dans les papyrus, là où il y avait les fragments. Il va jusque dans les fragments. Il va étudier du grec, de l'hébreu, de l'araméen, pour mieux comprendre l'origine du mot. S'il a envie. Mais il sait que sa foi seule sera une arme. Je dis toujours aux gens, aujourd'hui je me donne de connaître beaucoup de versions. Mais quand on m'a prêché l'évangile, on m'a pas, moi j'ai encore le souvenir. Le pasteur en question n'a pas mis 10 Bibles devant moi. Il a prêché la conversion. Il a prêché la foi de la parole. J'ai cru que j'étais un enfant de Dieu, c'est tout. Et c'est la même conviction qui m'anime jusqu'aujourd'hui. C'est tout. Après, je vote pour connaître 2-3 choses. Mais non, la foi. Tu sais, quand même Moïse disait parfois, on peut tout vous enlever, tous vos livres, tout, la Torah, mais il ne peut pas enlever votre foi. La foi. Oh frère, il faut être très violent, il faut être très dangereux. Il faut être dangereux avec le Seigneur, pas avec ton frère, ta soeur. Laisse ton frère, ta soeur tranquille. Avec le Seigneur, il faut être dangereux. Hein? C'est pas toi, c'est pas toi. Tu n'as rien. Dieu te donne cette autorité-là pour vivre heureux. Parfois, tu n'as rien fait, il t'attaque. Tu dis non, ne m'agressez pas, parce que je suis fils de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Il faut être dangereux, frère. Il faut être un danger public pour ces gens-là. Certains, ils ont les formes qui veulent. Je vous dis, même l'horoscope, toutes ces choses aujourd'hui, on a compris. On sait. C'est pour ça que même les enfants, on ne les condamne pas. Les gars, ils s'infiltrent partout. Tu dis, bon, tu ne vas pas mettre des jeux, tu ne vas pas y mettre la télé, parce qu'il y a, certains dessins animés, tu vas zapper. Mais même dans les jeux que tu vas accepter, parfois tu regardes un petit peu. Tu vois, le gars qui tire un ballon pour marquer un but, et puis tu vois un dragon qui tourne comme ça, pour donner la petite. Tu dis, c'est quelque chose. Tu dis, le monsieur, il s'infiltre partout. C'est ça qu'il faut leur donner la connaissance. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, la bête, elle l'aide. Ils ont pris la forme qu'ils veulent. Après, ils sont des scorpions, des serpents, des boas, tout ce que tu veux. C'est pour ça, c'est ça le signe astrologique. C'est pour ça qu'on dit aux gens, on dit pour eux, ne met pas, pour ne pas mettre. On veut t'expliquer que c'est la forme parfois qu'ils ont. Même quand il y a des possessions, ça peut être que les gens peuvent en forme de serpent, bois, crocodile, tout ce que tu veux. Voilà, parce qu'ils... Et même quand ils font des jouets pour les enfants, il y a une moto là, ils mettaient l'esprit animal, voilà, tu vois, voilà. Tu vois, il faut savoir les exposer, les démasquer. Pourquoi tu ne fais pas un jeu normal? On n'a pas dit le cracosaure, ça c'est autre chose. mais ces gens-là, ils sont quand même vicieux, quand il faut dire. Hein. Ils prennent des images belles qui sont là devant toi. Et comme ils savent qu'on aime, ça éveille notre esprit, c'est beau, c'est mignon, mais c'est le message qu'il faut retenir derrière qu'ils envoient.
Et après, comme je disais à mes enfants, parfois, vous allez faire des cauchemars, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et la Bible nous dit que les rêves viennent de la multitude des activités. Parfois, Dieu peut te parler aussi. Mais ce n'est pas toujours Dieu tout le temps. Parfois, c'est ton activité aussi. Parfois, il y en a, ça m'est arrivé, je ne mentirais pas, de rêver parfois de mon travail. Parce que souvent, c'est difficile. Quand tu travailles beaucoup, parfois, tu en arrives à rêver de ça. Bon, tu dis, Seigneur, pour autorité, je n'ai pas envie de ça. Et puis voilà, ça part. Mais tu vois, et donc, Salomon ne mentait pas dans l'Ecclésiaste. Eh oui. Eh oui. Et parfois, je dis, parfois, il peut avoir des cauchemars. Parce qu'il revoit souvent les images des choses qu'ils ont vécues. Oui. C'est ça que parfois il faut prier pour et les remettre dans les mains du Seigneur. Parce que même quand il grandit, tu dis tu gères, tu comptes d'accord, tu gères, mais dehors tu n'es pas avec lui. Ou bien quand il grandira au collège, tu n'es pas avec lui. Honnêtement, je serais orgueilleux, vaniteux, fanfaron de dire que je gère, je contrôle, je dis, je mens. Là, dans la tête, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc nous, on fait quoi? On envoie les informations. On dit Seigneur, aide-lui à nettoyer. On prie quand il faut prier. Ah non, frère. Il faut vraiment être culotté de dire que mon enfant, mais non, c'est nickel de nickel, il n'y a pas meilleur. Je dis, tu es fou. Tu es malade. Tu as un problème. Non. Est-ce que moi-même, je ne permettrai pas, elle croit en Dieu, elle croit que Dieu me règle. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est moi qui sais. Et puis Dieu, c'est ma responsabilité de purifier là. Elle, c'est sa part aussi. Toi, c'est ta part. Mais frère, mais c'est les réalités. Parfois, on est là, on fait quoi? Mais non, tu es responsable de ton âme. C'est pour ça qu'on a vu, comme on a dit ce matin, parle à ton âme. Dis à ton âme, bénis l'Éternel. Parce que je vais être une bénédiction pour mon mari, pour ma femme, pour mon frère, pour ma soeur, pour mes collègues de travail. Voilà. Quand je marche, c'est Christ qui marche. Quand je marche, c'est la gloire de Dieu. Voilà, frère. Et si Dieu est dans mes ligaments et Dieu est dans mon corps, la santé divine est avec moi, dans mes yeux, partout. Partout, il m'accompagne. Eh oui, la violence. C'est ça. C'est ça. Sa grâce m'accompagne partout. Je crois en ces choses-là. Donc tu vois, béni soit le Dieu. Alors c'est pour ça que les gens peuvent te dire, oui mais frère, je suis déjà béni. Oui frère, tu es déjà béni. Non, tu as été béni, maintenant tu dois récupérer ton héritage par la foi. Et on a dit que tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas est le reflet de ce qui est en haut. Donc si Dieu a dit santé divine, ça veut dire que ton corps, tu dois le demander, tu dois le réclamer pour ton corps. Parce qu'on a dit que l'esprit vivifie, la chair n'est rien. Donc c'est l'esprit qui commande. Et si les gens ont l'esprit, je suis béni, par la foi, dans la vision, la chair doit obéir, frère. Il faut juste être vrai, sincère avec soi-même. Je vais te dire, oui, tu connais pas mal le monde chrétien, comment ça fonctionne. Oui, tu connais comment ça se passe. Mais est-ce que tu as la confiance, la confidence, la proximité avec ma parole? Parce que moi, c'est ça là, c'est les passages de ce livre-là qui me donnent d'être fort. Et quand je m'accroche à ça, je vois comment Yeshua HaMashiach, par son esprit, accompagne la chose. Frère, et je peux dire, proclamer, prophétiser, déclarer sur mon avenir, dire, non, ma vie sera bien, ma vie sera bénie. Ah oui, c'est ça comme ça. C'est comme ça qu'on doit dire. On doit déclarer ces choses-là. Tu es ce que tu dis. Tu es ce que tu as au fond de toi. Si tu penses sur négatif, tu seras négatif, que tu crois. C'est pas compliqué. Tu es ce que tu dis. Tu es ce que tu perçois de toi. Et Dieu dit parfois même c'est un péché que tu commets, tu ne m'obéis pas, tu n'es pas humble. Dieu peut dire tu es un orgueilleux. Dans quel sens? Parce que tu n'acceptes pas ce qu'il dit de toi. Il dit, je suis Albert, tu es un fanfaron. Tu n'acceptes pas ce que je dis de toi. Je dis que tu es le reflet de ma gloire. Tu dis non, je suis noir. On est ceci, on est moindre, on est ceci, oh, je gagne, c'est juste ça. Oh Seigneur, il dit tu es le reflet de ma gloire. Oh Seigneur, ma voiture a des problèmes. Oh Seigneur, elle est vieille. Tu es le reflet de ma gloire. Crois-tu ça? Oh Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, tu vois, je n'ai juste ça pour me vêtir.
Oh Seigneur, tu vois mon corps, tu es fatigué. Tu es le reflet de ma gloire. Crois-tu ça? Oh Seigneur, tu vois ma vie, tu vois ce qui se passe. Oh Seigneur, tu es le reflet de ma gloire. Est-ce que tu crois ça? Tu vois, ce n'est pas les versions, hein. C'est une parole qui te demande, qui te met à niveau. Est-ce que tu crois ça? Noé n'avait pas de version. Hein. L'Esprit lui a dit construis une arche. L'Esprit a dit à Dieu, il se rendait visible pour lui, a dit dominer, assujettiser. Point. Et ils ont fait. Ils ont donné des noms aux animaux. Malheureusement, comme le diable a été chuté, le diable les a séduits. Ils n'ont pas, bon, c'est pour ça que tout le monde doit vivre. Mais tu es ce que Dieu dit de toi. Tu es béni dans les lieux célestes. Et comprends que, puisque le céleste est au-dessus du temporaire, si tu as compris ça, tu règnes, tu domines. Ça ne veut pas dire que demain tu seras un président. Non, je te parle sur ta vie, sur ce que Dieu, sur ton environnement. Sur ton environnement, frère. L'histoire des sorciers en Afrique aux Antilles, ça, on s'en moque de ça. Ils n'ont pas le pouvoir de t'attacher. Il faut arrêter. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Du moins, si tu es né de nouveau. Si celui qui n'a pas compris ça, qui arrive, on comprend pour un nouveau. Mais quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans de vie, on dit non, là, viens, on va prier pour toi. Non, on va prier pour toi. Parce que tu dois déjà comprendre, peu importe, même si tu peux prier pour ta famille, peu importe, tu n'as peur de rien. Ils n'ont aucun pouvoir pour t'attacher puisque ceux avec qui il travaille a été soumis. Donc tu dois croire. Pour ça, je dis, faisons d'abord l'espoir de croire à ce que Dieu dit d'abord, avant de tester leurs attaques. Mais on met ça de côté. On a toutes les versions, frère, dans le monde. Et après, quand il y a une situation, on n'arrive pas à s'en sortir. Eh bien, quelle version vient prendre l'autorité pour toi? Puisque c'est la version, qui vient prendre l'autorité? Non, c'est toi. Ce que tu as compris de Dieu. Mets ça en évidence. Mets en évidence. Mets en évidence la chose. Si on ne fait pas l'effort d'être un bon cœur, une bonne terre, frère, tout le dépôt, tout ce qu'on peut parler toute une heure devant toi. On peut dire des choses devant toi. On peut parler, on peut dire ce qu'on veut devant toi. Face à un problème, une attaque, ça ne produira rien du tout. Et malheureusement, quand on voit, malheureusement c'est ça, c'est que les gens peuvent te dire, ils peuvent te réciter, ils peuvent te dire où est tel verset, les gens te sortent des choses, les gens peuvent même te définir le mot, ils te parlent ça en hébreu, en amarien, ce que ça veut dire, tu vois, les épinoxis, les gnoxis, épiginosko, les choses, la connaissance plus grande, on peut te dire des choses comme ça, on dit, est-ce que tu es gnoxis? Tu as la connaissance, épinoxis, la connaissance encore plus de Dieu, épiginosko plus encore, on dit, ouh, il est pas mal, ouh, il connaît pas, il connaît du grec, il est pas mal. Mais face à une situation, il ne peut pas prendre l'autorité. Il a un problème. On dit non, c'est bien de connaître 2-3 choses, c'est bien, ça fait grandir l'âme. Mais attention, il faut aussi, voilà. Ils vont dire, après, tu es Nembios, c'est nouveau dans la foi. Il te sort les mots. Mais après, les gars sont dans tout n'importe quoi. On dit, il y a un problème là. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il faut prendre l'autorité. C'est l'autorité de Christ en toi. L'autorité de Christ. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser quelqu'un te surprendre ou t'émerveiller. Parce qu'il t'aurait sorti des choses, quelqu'un que tu connaîtrais dans le monde, le monde chrétien. Si sa vie est agréable, amen, tu dis Seigneur, béni soit ton Seigneur. Mais si il n'est pas vraiment dans le creuset de Dieu, sache que tu es meilleur que lui-même en connaissance, que la Genèse. Là, il faut comprendre. Aujourd'hui, c'est ce temps-là. Dieu veut ces hommes et ces femmes-là qui se lèvent comme ça, dans la simplicité. Et Dieu lui-même les forme là. Il dit, ah bon, tu connais tout ça? Ben viens. Montre-moi. Ta foi, chez moi, foi avec mes œuvres. Allez, on y va. Montre-moi la vie. Non, mais il faut être clair. C'est ça, c'est du tangible que Dieu veut donner. Du tangible. Il faut sortir de la lettre. Sortir de la lettre. Tu dois expérimenter avec Dieu des miracles dans ta vie de tous les jours. Tu commences à réfléchir, tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer. Seigneur, il y a ça. Mais Seigneur, je veux que mon âme te bénisse. Je crois en toi. Tu es fidèle. Tu ne m'abandonneras pas. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés. Amen. Soyez transformés. Écoute. Il y a certaines versions qui disent, écoute, dans Romains 12, 2, dans ta version, la Bible dit,
Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu vois, ça c'est la 8 secondes. La 8 secondes. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Regarde. Là maintenant, c'est la nouvelle 8 secondes. J'appelle ça la NBS. Nouvelle Bible seconde. Ne vous conformez pas à ce monde, tu vois, mais soyez transfigurés. Transfigurés. Changez pour ce qui est beau, ce qui est pur. On voit la transfiguration du Seigneur dans les évangiles. Par le renouvellement de votre intelligence, pour faire quoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Vous ne pouvez pas le faire, mais on va le voir. On sait que, on le voit, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je suis quoi? Regarde, on a dit, là, bon, c'est dommage, on s'arrive partout, n'est-ce pas? Là, c'est le corps. Là, c'est ton âme. Ton âme. Et là, ton esprit. Bon, là, ça c'est la chair et tout. Bon, là, ouais, ta chair. Bon, ça c'est là, c'est, excusez-moi, là, c'est ta chair. Et là, ensemble, on va donner ton corps. Voilà. Et ici, c'est là où il y a, on va dire, les dons dans l'esprit. Hein. Et après, ils sont transmis à l'âme. Le don, vision de Dieu, détermination, puisque c'est l'esprit qui est bien disposé, détermination. Détermination. Domination, sainteté, voilà, tu vois. C'est lui qui est bien disposé. Ton âme. Non, ton esprit, autant pour moi. Dans ton âme, c'est là où il y a, on dit, les 20 passions, là. 20 passions. La peur. Puisque ton esprit est bien disposé, il n'a pas besoin. L'émotion. Ton émotion. L'émotion dans ton âme, hein, toutes ces choses-là. Les sentiments. Et puis dans la chair, bon, la chair, on va dire, la chair c'est un caméléon en fait, c'est juste un caméléon. Support, manifestation. Manifestation. Dans ta chair. Décodage par le cerveau aussi. Bon, on va dire cerveau. Hein, cerveau. Bon, en gros, juste comme ça, vite fait. Ah, bon. Il sait que, voilà, regarde un passage. On va dire c'est un passage. Dans Acte, tu vas voir. Acte 19.5. Tu vois, Acte 19.5. Frère, nous croyons. On dit, personne ne va nous faire croire le contraire. Dieu fera. Je te dis, si Dieu le permet, on en discutera. On ne peut pas. Et Dieu nous aura démontré que quand on veut, on est fidèle, quand on est sincère, malgré les faiblesses qu'on a, parce qu'on n'est pas fort, il ne nous abandonne pas. Il nous le démontrera ça. Laisse-toi impressionner et étonner par Dieu. Je t'en supplie. Laisse Dieu t'étonner. Laisse-le t'impressionner. Oublie le passé, si tu veux. Avance. Laisse-le t'étonner. Et tu ne seras pas déçu du voyage. Moi, je bénis Dieu. Hein. Ah. Je bénis le Seigneur. L'Esprit Saint, il est bon. Il connaît toutes choses. Il est notre frère, notre force, notre puissance.
Acte 19, 5. Sinon, de quoi? Ce soeur Nadia, tu peux nous lire, s'il te plaît. Acte 19, 5. Entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ouais, tu continues. Hein. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils parlaient diverses langues et ils prophétisaient. Amen. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça nous démontre? Que, pourtant, ils sont dans une âme, ils ont un esprit, ils ont un corps. Donc, souvent, je vous ai dit ici que parfois, ça dépend de tout le monde. Hein. On peut prier pour quelqu'un qui arrive là la première fois et puis l'esprit descend et puis il commence à prophétiser en langue. Hein. Ça ne doit pas nous impressionner, nous étonner. Mais ça ne veut pas dire qu'il est transformé. C'est que l'esprit, en fait, quand tu acceptes le Seigneur, la nouvelle naissance, ton esprit, tout de suite, tu vois, lui, il a la capacité de se connecter avec Dieu. Il est bien disposé, il n'a pas un problème, puisqu'il vient de Dieu. Et ta chair vient de tes parents, en fait. Lui n'a pas de problème. Un nouveau peut arriver, il a reçu, mais ça ne veut pas dire que... Et même Paul dit qu'un nouveau ne prêche pas, non. Donc ça veut dire quoi? Et pourtant, un nouveau peut avoir... Mais il dit non, il faut qu'il soit formé. Parce qu'il faut qu'il soit transformé. Parce qu'il a mais sa mentalité. On a vu des gens parfois, ils ont pris le baptême. Ils ont dit, je vous le dis ouvertement, je veux servir Jésus. Il est bon. Tu les vois, machin. Et puis après, paf. Parce que c'est sur l'esprit. Mais c'est qu'après, il y a un travail dans l'âme à faire. Et c'est l'âme qui doit être transformée en fait. Donc tu vois, là, on va dire, là, il y a tout là. En fait, l'esprit. Et la preuve, on a vu que même dans le monde, regarde. Dieu parfois a su, tu te dis parfois, je ne connaissais pas Dieu, mais j'ai évité certaines choses. Certaines disent, j'entendais des voix me parler. Oui, parce que Dieu peut parler à ta conscience, même étant dans le monde. Parfois, Dieu peut même parler à travers quelqu'un avec qui tu travailles. Et tu dis, oh mais Seigneur, je suis chrétien, mais comme le frère a dit la dernière fois, ou d'autres personnes, il m'a dit, il ne faut pas parler comme ça, tu vois, et de ne pas me mettre en colère. Parce que son esprit à l'instant, mais l'esprit, Dieu, même un président, Dieu parle, il fait comme il veut. Il parle à Pharaon, il parle à qui il veut, parce que l'esprit, c'est ça. Il dit, chaque esprit reviendra à son créateur. Il fait comme il veut, l'esprit est bien. Il n'a pas un problème d'esprit. C'est la chair et l'âme qui le dérangent, voilà. Mais c'est malheureux, mais il doit faire avec. Voilà. Tant qu'il est dedans, il fait avec. Et l'âme doit être transformée. C'est pour ça que Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence dans votre âme. Parce qu'il faut que l'âme accepte ce que dit l'esprit. Elle doit accepter. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il disait avant David? Mon âme bénit l'Éternel. Il ne dit pas mon âme, parce qu'il sait que c'est là que ça se passe. Et beaucoup te disent que le champ de bataille de l'ennemi, c'est à ce niveau. Ça se passe là. Le champ de bataille, c'est ici. Et on voit que après tu as un cerveau qui est là, qui décode, et après qui manifeste ce que la chair lui dit de faire, ce que l'esprit, ce que la chair lui demande de faire. Soit c'est la peur, il décode et il manifeste ça, la crainte, tout ce que tu veux la chair. Mais le cerveau est là pour décoder, et après même dans le monde, ils te parlent, ils te disent qu'ils te parlent, on te dit, on te montre bien un cerveau, combien tout ce qui est neurologique, le trafic et tout ça. Mais on sait que ce sont des pensées, même les médecins n'ont pu le découvrir, des pensées qui sont envoyées et le cerveau décode, c'est comme un modèle, hein? Il module, il démodule les choses et il envoie à ton corps et qui fait les choses, voilà. Tout simplement. Donc tu vois, tout ce qu'ils inventent dans les freebox et machin, ils ne font rien au-delà de Dieu. C'est la même chose, tu vois, puisque c'est les modèles. Donc tu vois, le cerveau est ça, il décode des informations, il recode des informations. Voilà. Tu vois, il recode. Donc c'est son travail. Donc le Seigneur te dit quoi? Que si tu domines ici, au niveau de ton âme, tu obéiras, et si tu écoutes ce que l'Esprit dit justement à ton âme, justement, si tu écoutes ce que l'Esprit dit à ton âme, mais ton âme, elle sera transformée parce que lui, il est bien disposé. Ce monsieur-là, lui, il est bien disposé. Donc il faut que l'âme écoute ce que lui, il a dit. C'est pour ça que, et c'est dans ta culture que vient se loger. Ta culture se loge dans ton âme, tes émotions, tout ce que tu veux, c'est dans ton âme que ça se passe. C'est pas dans ton esprit, c'est dans ton âme que ça se passe. Je suis entier, je suis français, tout ce que tu veux, camerounais ou africain, béninois, c'est mon âme qui conçoit la chose. Mon esprit, le jour où tu verras faire l'esprit, en même temps Dieu t'enlève. Beaucoup de personnes que Dieu a enlevé.
Ils ont vu l'au-delà. Ils n'ont pas dit qu'ils ont vu des noirs, tout ça. On a vu Dieu, on a vu la Nouvelle Jérusalem. C'était beau. Ils te parlent des choses comme ça. Ils ne te disent pas qu'ils ont vu des mangos. Hein. Ils ne te disent pas qu'ils ont vu des canalous. Ils ne te disent pas ça. Hein. Ils te parlent d'autre chose. Hein. Ils te parlent du royaume de Dieu. Parce qu'ils sont ravis en esprit. Ils ne te parlent pas de leur chair. Après, tu reviens ici et tu conçois des mangos, tout ce que tu veux. Et là, ça te démontre même que tu es esprit. L'esprit, il voit, parfois il rêve, il est bien disposé. Mais la chair, il doit assujettir la chair aux données que reçoit l'Esprit de Dieu. C'est son travail. Et ton âme doit être transformée. C'est au niveau de l'âme que ça se passe. C'est au niveau de l'âme, quand tu as dit des choses qui étaient mauvaises ou terribles, c'est là que ça a affecté. C'est ton âme. La guérison se passe dans ton âme. Ton esprit n'a pas un problème. La preuve, tu peux recevoir, tu prophétises, tu parles la langue direct. Mais il se trouve, et après, parfois les gens tombent, ou bien ils laissent tomber l'évangile. Pourquoi? Parce que l'âme doit accepter, parce que souvent il y a un combat. Il dit, mais non, oui, mais t'as accepté, oui, mais avant on faisait ça. Non, 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 tu dois te soumettre à ça. Moi aussi, j'avais ma vie dans le monde. Mais quand j'ai reçu l'évangile, j'ai dit non. Ah, j'ai écouté, excusez-moi. Je dois me soumettre à ce que dit mon esprit. Et parce que tu te soumets à ce que dit ton esprit, tu es connecté avec Dieu. Vous faites un. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne combat pas nous-mêmes. Après, on voit que l'Esprit Saint est là, hein, en forme de tout ce que tu veux. Il est lui, il est en communion avec notre esprit. Il aide notre esprit à imposer à notre âme de choisir Dieu. C'est ça son rôle, le Saint-Esprit. Il t'aide, c'est vrai, à manifester des dons, tout ce que tu veux, mais il va imposer, il va donner la force. Parce que, regarde, dans le monde, ton esprit humain, avec ses bonnes dispositions, on n'arrivait pas. Parfois, quand tu avais envie de faire un désir parce que tu avais vu une chose belle, un machin, tu le faisais. L'esprit même te parle. Il dit, mais fais pas ça, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça, fais-moi, pas faire ça seulement. Mais tu fais quand même. Ne fais pas ça, ma soeur, mais tu fais. Mais là, le Saint-Esprit est l'aide qui va aider ton âme à accepter ce que l'Esprit, étant bien disposé, a déjà reçu. C'est l'âme qui nous fait défaut. C'est l'âme, ce n'est pas notre esprit. L'âme, et c'est là où se trouve c'est tes émotions, ta façon de penser, l'éducation que tu as reçue, la culture, tout, c'est dans ton âme. C'est dans ton âme. C'est pas, il y a parfois des chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils veulent continuer encore à doter leur enfant. Voilà. Parce que, voilà, ils n'ont pas compris. Il y a encore la culture, il dit, oui, mais je suis chrétien, mais tu sais, notre culture, elle est très forte, tout ça, notre culture. Non, il faut arrêter. Il faut développer la culture du royaume de Dieu, la mentalité de l'esprit. La mentalité de l'esprit. Mentalité de l'esprit. Tu vois, c'est ça. Et c'est pour ça que, comment il s'appelle? David disait, mon âme, bénis l'Éternel. Donc tu vois, la chair, en fait, il faut comprendre, la chair n'est qu'un caméléon. La chair, c'est, tu sais, regarde, la même chair que toi et moi on a. Cette même chair-là, quand elle était dans le monde, elle faisait ses affaires dans le monde. Elle recevait une pensée, elle faisait ses affaires. Donc, il ne faut pas dire que c'est un problème, la chair. Non, c'est ton âme qui doit être transformée. Puisque la chair va obéir à ce que dit, la chair va obéir, si tu veux, au choix que tu as fait dans ton âme. Avant, pour certains, dans leur âme, il n'y avait que bois de nuit. Ils allaient en bois de nuit. Aujourd'hui, ils sont dans les églises. Parce qu'ils ont accepté d'être transformés au niveau de leur âme. Et c'est la même chair qui était dans le péché, la même chair donne gloire à Dieu dans les églises. Donc la chair, ce n'est pas un problème. Donc tu vois, donc tu vois les gens qui prennent les fouets là, ils se scarifient, ils se scarifient partout, ils se blessent. Ou là, ils vont bien obéir, ils prennent des trucs, et puis ils mettent autant pendant la Pâque et tout ça, ils en font sur la tête. Non, ça ne sanctifie pas, ça ne purifie pas, c'est ton âme qu'il faut changer. C'est l'âme qu'il faut la transformer, c'est pas la chair. C'est pas parce que quelqu'un dans le monde, par exemple, il s'habille n'importe comment aujourd'hui, il s'habille un peu décemment parce qu'il est chrétien. Mais si l'âme n'est pas transformée, après la personne ça gêne la personne rigolote, elle fait comme elle veut après. Parce que l'âme n'est pas transformée. La chair, l'âme a reçu l'information, mais elle n'a pas accepté l'information. C'est pour ça que tu vas avoir même des chrétiens qui peuvent être, même des chrétiens ou des rebelles, même de ce côté vestimentaire dans le monde entier. Parce que l'âme n'a pas accepté. L'âme a reçu l'information, mais elle n'a pas intégré. C'est ça, l'intégration, c'est autre chose. Il faut intégrer. Ça, on appelle intégration. Intégration.
C'est quand tu intègres que ça devient bien. Tu commences à intégrer la chose. Tu vois, chaque mot a un sens. Je reçois l'info et maintenant il faut l'intégrer. On est dans un ordinateur, on reçoit un disque dur, mais si tant que le disque dur reste à côté de l'ordinateur, ça ne sert à rien. Il faut l'intégrer dans le PC, l'intégrer, le connecter. Voilà. Là, il prend forme. C'est comme parfois tu vois des gens qui sont malades, qui ont fait des implantations cardiaques, des implantations de reins, tout ça, tout ce que tu veux. On est obligé de donner des médicaments anti-rogènes à vie parce que le corps n'intègre plus. Il dit c'est un corps étranger, vous m'avez dit il y a un problème là. C'est pas, tu vois comme quoi, hein, tout a une mémoire, même tout. Il y a des capteurs. En fait, il te montrait, il y a des capteurs partout dans ton corps. Des capteurs. Quand tu enlèves, ils savent que tu as enlevé un organe qui est à. Donc si toi, tu es chrétien, finalement un chrétien, tu ne dois pas accepter ça. L'histoire des plantations, non. Si vaut mieux dire, tu dis non, Seigneur, je veux faire autrement. Parce que à vie, tu es comme ça. Après, Dieu peut te faire grâce, mais tu vas subir les conséquences. Donc tu dois un homme de foi, tu dis non, Seigneur, non. Tu veux m'enlever, enlève-moi, mais je ne veux pas. Tu m'as donné mes organes, je veux que mes organes soient fonctionnels. J'ordonne à mes organes d'être fonctionnels. Tout. On ordonne. Tout doit être fonctionnel, frère. Tout. Ouais. Non, il y a des choses, hein. C'est dans la vie. Et tu vois, c'est impressionnant. Et c'est que la chair. Il y a des capteurs partout. C'est-à-dire, il arrive à... Et après, il s'adapte en fonction. Mais il sait que tu m'as enlevé une partie de moi. Tu m'as enlevé un rein. Tu m'as enlevé... Dieu m'a bien créé. Tu m'as enlevé l'intestin grêle. Non. Il y a des gens aujourd'hui, on leur fait des ablations. Et regarde, parce que, bon, malheureusement, ils ne peuvent plus aller au coin. Je parle derrière. Alors, c'est ici. Oh non, mais il y a la dame... Non, mais il faut prier. Il y a des gens qui souffrent. Hein, il faut prier. Et la dame qui va dire... La dame est partie parce que ça sentait mauvais. Le gars, il met sa poche là. Tu vois, au bout d'un moment, s'il y a une fuite, tu vois, les déchets sont là. Bon, tu vas dire, prouesse médicale. Ils ont retourné. Oui, d'accord. Mais quel esclavage aussi toute sa vie. Et la poche, la dame, elle a sa poche, elle doit aller. Tu vois, c'est. Toi, tu es dans le lieu secret, tu ne vois pas. Après, tu tires la chasse dehors. Excusez-moi, mais on doit être discret. Mais lui, il voit, quand il verse, il voit le dépôt, les déchets, là. C'est pas bon, tu vois. Et puis, il renifle tout ça. Dieu a très bien fait les choses, hein. Assieds-toi dans le secret, fais tes affaires. Et puis, si la chasse, ni vu ni connu. Mais là, il doit tout voir. Tu as vu ça? Tu me dis, c'est Dieu, ça, il faut arrêter. Non, c'est pas Dieu. Tu vas dire prouesse médicale, oui, d'accord. Mais Dieu aime sa créature. À nous de revenir à la parole. Pour que les miracles puissent se produire. Voilà. Nous, que ça se produise, ces miracles-là. On dit non, il n'y a pas de greffe de rein ou de machin. On dit non, on n'a pas envie. Seigneur, que ce soit fonctionnel. Tu ne veux pas que ce soit fonctionnel. Tiens-moi, je n'ai pas envie de te servir, à souffrir toute ma vie. Retiens-moi, et puis je monte dans ta voix, on n'en parle plus. J'ai pas envie, j'ai pas envie, Seigneur. Tu dois montrer aussi, dis non, je ne veux pas, Seigneur. Les médecins ont dit, mais je ne veux pas, mon Dieu. Voilà, tu comprends ça, Dieu n'a pas envie. Tu n'as pas envie. Va te régénérer un peu, va te régénérer, va te restaurer. Parce que tu as le pouvoir, tu as la puissance de dire non. Parce qu'avec les histoires de greffe, les gens ne veulent plus faire par la foi. On ne dit pas qu'on n'aura pas un bobo. Mais on dira aux gens, mais écoute, maintenant, bon, tu as, si bon, on ne dit pas, aujourd'hui tu as les problèmes de vue, tu as les problèmes de vue. Mais on dit, écoutez, on va vous mettre un œil de chèvre pour pouvoir mieux voir. Oui, enlevez, mettez l'œil de chèvre. Oui, ou le porc. Oui, c'est ça, voilà. Parce que le porc, parce qu'il est plus compatible, voilà. Même les gens, les ligaments aujourd'hui, mais les ligaments de porc. Tu vois, les jambons. Tu vois, on est là aujourd'hui. On ne veut plus prier. On dit, non. Mettez-moi un œil de cochon, de tout ce que vous voulez, voilà, c'est bon. Et après, tu dois prendre les médicaments à vie parce que vous traitez les antirogènes. Où est-ce qu'on est là? Non, tu dis non. Tu dis Seigneur, tu dis donc, le siècle, là. Les aigreurs et tout ça, là, les machins, là. Tu prends ta main à ton cou, tu pries, là, pour que ton oesophage redevienne nickel chrome. Tu pries, tu crois, Dieu fait, Dieu bénit, tu crois. Dieu est bon.
Dieu est bon. Parce qu'ils sont en train de, au fur et à mesure, écoutez, on ne dit pas, on n'est pas là, ce n'est pas des défis, des choses comme ça. On n'a pas le choix parce qu'on est en train, au fur et à mesure, de nous empoisonner devant vos yeux comme ça, les gens ne voient pas, on est en train. Ce n'est pas un truc de dire, on bénit Dieu pour la médecine, on bénit Dieu pour toutes les découvertes. Car c'est digne de gloire. Parce que Dieu peut passer par là, on bénit Dieu pour ça. Mais on est dans un stade où on est en train, là où on met du cheval, des carcasses, on met des additifs de pétrole, on met tout, et on met dans la consommation. Alors on comprend mieux quand les gens ont des maladies bizarres, on dit voilà. Et tu te rends compte, c'est là où on se rend compte que maman est en contrôle de partout. Tu dis comment? Non, je fais ça pour avoir plus de profit, plus d'argent. Alors tu cherches à voir quoi? Les démons partout qui inspirent aux autres? Non. Comprends que par les manifestations, les actions, les démons sont à l'œuvre. Maman en puissance. Le Seigneur l'interdit par un chrétien qui voudrait, qui a sa société et tout ça. Il dit, ne fais jamais le risque de dire, parce que j'ai envie de faire plus de pécule, je vais prendre des matières premières qui ne valent rien, ou à pas cher. Non, tu es en train de détruire, tu deviens un meurtrier. Je te dis, attention, et c'est ce qui se passe. Mais pourquoi? Pour faire de l'argent. Limite, même quand tu commences à aller dans ces mécanismes-là, tu oublies même que ça peut passer par tes enfants. Parfois, tu te dis, oui, mais mes enfants, ils mangent tout le temps à la maison, couverts et tout. On achète des bons aliments que moi-même, je ne commercialise pas, puisque souvent, c'est comme ça. Mais un jour, peut-être que la vie peut permettre, ou si Dieu, ou je ne sais pas qui, peut permettre que ton enfant aille manger un petit peu à la cantoche, ou bien chez un ami. Et il se trouve que la chose qu'il va manger, c'est un truc que tu as commercialisé. Et après, la chose rentre chez toi. Les gens, c'est que les gens disent, non, on fait de l'argent. Mes enfants, je les mets de côté, ils font des grandes écoles. Ils ne mangent pas à la cantoche. Je les amène ailleurs. Et puis nous, c'est ce que tu dis. Mais dans la filière alimentaire, tu ne sais pas. Tu peux laisser faire les choses. Et après, tu es surpris, la chose vient chez toi. C'est ça qu'on ne comprend pas. Regarde, tu vois, parce que dans Proverbe 23,7, pour te dire, il faut combattre. 23,7, je te dis juste, le Seigneur dit, car il est tel que les pensées de son âme. Tu vois ça? Comme on a dit ce matin, Proverbe 23,7, tu es ce que tes pensées disent dans ta tête. Même si tu fais, parce que tu peux faire opération camouflage, tu peux faire du camouflage, mais tôt ou tard, ça va sortir. Ça, c'est pas, non, ça, tu ne peux pas mettre. Alors, si tu as compris ça, tu dis Seigneur, c'est pour ça qu'on a dit ce matin, non, ayant l'humilité, moi, je sais que quand il y a des moments, je sais que je ne suis pas OK dans mon cœur, je dis Seigneur, tu me purifies ça bien comme il faut, je ne veux pas que ça reste dans mon cœur. Non. Tu vois une petite colère ou n'importe quoi qui veut germer, tu dis Seigneur, je n'ai pas à jouer le fier ou le meilleur, tu déstabilises. Il ne faut pas avoir honte ou se sentir ça devant Dieu. Dieu te voit beau, pur, belle, beau. Et quand une souris vient en toi, il dit, mais non, tu es mon palais, mon chef-d'œuvre. Donc n'accepte pas, refuse la chose, repousse. C'est pour ça, avant que Caïn commette l'irréparable, il a dit à Caïn, il aurait pu dire Caïn ne m'appartient pas, Caïn, fais ce que tu veux, tu Abel. Il dit non, tu vois, il intervient. Dieu est bon, hein, le papa d'amour. Mon papa, il est fidèle, hein, il ne m'abandonne jamais. Et c'est vrai en plus, c'est pas une blague. Il ne m'abandonne jamais. Avant que tu commettes l'irréparable, il te parle toujours. Il dit à quoi à Caïn, la colère est appuyée sous tes pieds. Mais domine. Et qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Dominer, assujettiser. C'est le même Dieu qui te dira, il domine, tu es un dominateur. Alors, on n'attend pas de dire, c'est quand je vais avoir beaucoup d'argent, je vais pouvoir acheter beaucoup de voitures. Non, arrête avec ça. Dieu peut te donner s'il a envie, dans sa bonté, il fait. Puisque on verra, Paul a dit, Dieu peut vous bénir au-delà de ce que vous espérez. Il peut faire. Mais il faut, comment je dis ça, il faut en fait, dans notre âme, refuser les choses qui ne sont pas de Dieu. Parce qu'il dit dans la parole, dans Romains 12, dont on a vu, soyez renouvelés dans l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon et agréable. Ou dans mon âme. Tu dois savoir dans mon âme ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Le Dieu, c'est frère, le chantier, tout se passe dedans, dans l'âme. Tout, dans ton âme. Dans Acte 19, 18. Faut pas croire. Toi, tu n'as peut-être pas besoin, mais il y en a qui passent par là. Regarde, Acte 19, 18. Juste comme ça, pour t'illustrer ça. Parce qu'on peut dire, ouais, non, c'est biblique. Hein.
Tu vois, quand le Seigneur, tu vois, il dit, acte 19, 18, beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Voilà. Donc, ce n'est pas un scandale si quelqu'un vient se confesser et dit, moi j'ai envie, parce que dans ma vie, c'est biblique. Hein? Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Voilà, bon, tu vois. Donc, en clair, parce que quoi, tu vois, comment il se décharge. C'est une façon de décharger ce qu'il y a au fond de toi, que les gens ne voient pas, que tu masques. À quel moment tu reconnaîtrais que quelqu'un est sorcier ici? Ben, pas ici, ou même d'autres personnes qui arriveront un jour. C'est parce qu'avec la prédication de l'évangile, ça va déranger la personne, ça amène la personne à la confession, et la personne dit, je vais arrêter avec ça parce que ça ne m'a rien apporté. Donc il faut s'attendre parfois à avoir des sorciers, des prostituées, tout ça, se donner au Seigneur. Ça va arriver, il n'y a pas que des bonnes personnes qui vont se donner au Seigneur. Parfois même des clochards, des soûlards, des choses comme ça, qui vont se donner au Seigneur. Et il faut être prêt à entendre des choses, parce que Dieu te lave, pourquoi? Pour que tu ailles voir ceux qui sont sales pour les sanctifier. Donc parfois tu entendras des choses parfois macabres. Évangile. Voilà. Je suis sauvé pour quoi? Pour quel but? Pour pouvoir communiquer la parole de Dieu. Je suis sauvé pour faire quoi? Pour attirer. Je suis sauvé pour parler, transmettre la vision de Dieu sur la terre, la bonne nouvelle. C'est pour ça que je suis sauvé. Pour le salut, mais pour pouvoir partager, puisque Dieu est le Dieu de partage. Je suis pour ça. C'est pour ça qu'on est là en fait. Et en Christ, tu es inébranlable, inatteignable. L'onction vit en toi. Alléluia. Mais oui, c'est ça. En Christ. En Christ. Le feu de Dieu. C'est comme ça que même quelqu'un me disait, après, ils peuvent même prendre ta photo, et puis ils t'amènent chez le gars des affaires, c'est gentil, une dame qui m'a dit ça. Ça, tu vois, on prend ta photo, et puis on dit, non, je ne peux pas parce que je vois du feu autour, tu vois. Ça, c'est des trucs comme ça. Ils ne peuvent pas atteindre, parce que tu es en Christ. Il faut comprendre, tu es positionné en Christ, tu n'es pas n'importe quoi. On comprend, il sait ce qu'il y a. Non, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne sait pas ce qu'il pense. Mais il te travaille avec la persuasion, il te fait peur. Il te fait croire que tu n'es rien. Mais comprends que je te fais juste une parenthèse pour te comprendre qui tu es en Christ. Comprends où tu es positionné en Christ. Tu n'es pas n'importe quoi. Et c'est malheureux parce qu'il y a encore même des membres de nos familles en Afrique aux Antilles, même ici en France. On a vu même au journal, ils ont montré au journal. La plupart de ceux qui ont les enfants, je ne sais pas dans quel domaine ils montraient ça, ils vont voir les devants. C'était hier encore, ils ont montré ça au journal. Maintenant, pour pouvoir avoir une réponse. Même ceux qui gèrent les boîtes de nuit. Hein? Oui. Oui, voilà, oui, ils consultent les présages divinatoires pour savoir comment ça va fonctionner. Donc il faut, c'est pas une histoire de moi, il faut arrêter. C'est fini ça, c'est tout le monde qui fait ça. C'est tout le monde qui fait ça, ça je veux faire comprendre. Parfois tu vas dire, tu vas plus voir le diable dans moi, tu dis non là on va plus prier pour chasser les diables, les démons. C'est ça, continue. Pendant ça, dans l'autre race, lui il travaille bien. C'est ça, on est couillon, on n'a rien compris. Il s'aligne là, tu les esprits de parler. Parfois ça peut même plus de temps. Tout le monde pareil. Aujourd'hui, tu vois même des blancs qui entrent en transe, donc c'est pas une histoire de... Il faut arrêter. C'est tout le monde qui fait ça maintenant. C'est tout le monde. Quand je tourne un petit peu les yeux, tu dis, Seigneur, c'est ça? Il dit, ben oui. Il faut arrêter, on voit une couleur, on bénit, on dit, oh ça c'est pur, ça le fait. Ouais, c'est ça. Le diable, il aime ça. Il dit, là, c'est ça. Et là, quand c'est encore plus charbonné, parce que quand on dit c'est noir de noir, tellement lui est noir, du seul qui dit il est bleu. Alors lui, il a tous les défauts. On braque tout sur lui. Et là, on dit, ouh, c'est plus, c'est bon là-bas. Et puis, non, mais justement, et là, ça fait toutes sortes de macaques. Ça visite les gens la nuit, ça fait des gens astro, ça fait des secours, même des gens partout, ça travaille avec toi. C'est pas que des mois, il faut arrêter. Et tu là, tu te braques, tu dis, ouh là, c'est démon, c'est machin. Alors, et il est content parce qu'en même temps, il fait quoi? Il détruit encore plus ce que il a montré, il a fait du, il le rend complexé, il le machin, il ne peut pas se lever et comprendre le potentiel qu'il y a en lui. Parce qu'on l'écrase. Il a les capacités pour être au travail, il ne croit pas qu'il est capable de diriger d'autres personnes. Et il s'affaisse. C'est comme ça, diviser pour mieux obtenir. Frère,
Aujourd'hui, Dieu nous a fait comprendre que Dieu nous a fait comprendre par son esprit que les diablotins, ils se cachent partout. Donc, ce n'est pas une histoire de noir. Non. Ah non, il faut sortir de l'histoire des couleurs. Tu sors, tu deviens un esprit et tu parles à tout le monde. Noir, blanc, chinois, à tout le monde. C'est tout, vietnamien, à tout le monde. Voilà. C'est comme ça. Et comme toi, tu connais que la magie, on va dire chez les noirs, alors que tout le monde fait ça. Non, il faut élever le niveau un peu. Il faut élever. Moi, par la grâce de Dieu, et deux personnes, les complexes, ça, c'est fini, c'est terminé. Je suis un être humain, je crois que Dieu a mis le potentiel dans chacun de nous et qu'on peut dominer. Si Dieu demain te donne une promotion, tout ça, accomplis ça correctement. Il t'a donné le bâton de commandement, tu es chef de ton service, mais dirige ça bien, voilà. Ils seront impressionnés. Souverain, parce qu'il n'a pas dit, quand il dit ne vous conformez pas au CCL, il n'a pas dit noir, ne vous conformez pas, ou blanc seulement, il a dit ne vous, ou tout le monde. Dieu voit un peuple, c'est pour ça qu'il dit, on va terminer là, qu'il dit, vous êtes une race élue. Il a pris les quoi? Attends, je peux effacer ça maintenant? Je peux? Il faut comprendre. Dieu va nous faire du bien, Dieu délivre. La connaissance, moi je crois, comme on a dit la dernière fois, tu sais, mon frère, ma soeur, je crois à la transformation de l'âme par la parole de Dieu. Je crois que il a dit quoi? Il n'a pas dit que les manifestations, où on peut utiliser les dons si on veut, ont donné le pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Il dit quoi? Tu peux avoir une guérison physique parce qu'on a prié pour toi, mais dans ton âme, tu es toujours matraqué, tu n'es pas transformé. Tu peux parfois, il y a des femmes qui ont guéri du sida, tout ce que tu veux, mais elles sont toujours à fond dans leur culture, elles revivent ça, et puis après elles sont à l'ouest. Hein. Il dit, je crois au pouvoir, il dit que à ceux qui ont cru en quoi? La parole. C'est parce qu'il y a la parole, après on manifeste les dons. À ceux qui ont cru en la parole, elle leur a donné le pouvoir de parole, de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, Dieu dit, tu appartiens à la race élue. Écoute, il faut qu'on prenne ça bien. Moi, je dis que quand le Seigneur nous aide, finalement c'est ça qu'on a envie de communiquer. Il a pris noir, il a pris blanc, il a pris chocolat, métis si tu veux. Il a pris tout le monde. Hein? Il a pris chinois. Mais ici, il a tout pris. Il a pris japonais, on va dire asiatique. On met tout ça. Il a pris asiatique. Bon, jaune, non, il a pris jaune. Il a pris rouge. Visage, non, c'est visage pâle pour les autres. Oui, c'est peau rouge. Les autres, c'est visage pâle. Non, visage pâle. Allez, bande dessinaire. Visage pâle, voilà. Il a pris jaune rouge. Frère, il a pris tout ça. Je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres races. Qui se mélangent, je ne sais pas, parce que ça donne des choses. Il a tout pris, il a mis. Écoute, frère, il a mis tout ça dans un entonnoir, dans un broyeur. Imagine que quand tu es en cuisine, tu mets tout, tu mets les condiments, tu mets quand tu peux faire du boudin. Tu mixes. Et après, ça te donne une purée. Et après, tu mets dans le boudin, tu es content. Tu dis, oh, toute sa belle, tu es content. Voilà, le produit, fini. Donc, il dit quoi? Vous êtes une quoi? Béni soit ton nom, Seigneur. Vous êtes une race élue. Voilà. Donc, il faut arrêter. On nous cache ça. Il faut arrêter de fermer ça et dire qu'il a dit que noir, vous êtes. Non, il dit, ce n'est pas que les noirs seuls qui vont arrêter. Il faut arrêter. Noir, blanc, chinois, tout le monde. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue, c'est tout. Un saint sacerdoce. Vous êtes tous des sacrificateurs. Il a dit à ceux qui ont cru. Ceux émis pour quoi? Pour noir, pour chinois, pour blanc, pour tout le monde. On a donné le pouvoir. Tu vois, tout ça, il a mis dans. Et tu vois, on va dire, il a pris quoi? Le piment végétarien. Il a pris le pain. Il a pris le céleri. Il a pris le sel. Il a tout pris. On a broyé dans le mixeur. C'est bouillasse. On a broyé. Et on a obtenu le machin pour faire ton boudin. Ah, c'est lui. Il a tout mis à l'intérieur. Donc celui qui crée les divisions, on dit non. Celui qui est que pour les noirs, on dit non. Qui est que pour les blancs, on dit non. Que pour les jeunes, non. Que pour les métiers, non. Que pour les chavins, non. Que pour les noirs, que pour les cabrets, les cabris, non. Il a tout mis.
C'est à moi et tout, mais il a dit, vous êtes une race. Maintenant, aimez-vous. Voilà. C'est ça. Race élue. Il n'y a pas de cabri, de cabrin, de chabin, de chabinot. Non, 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 tout le monde il a boit, il a dit non, vous êtes une race élue. Alléluia! Hey! Et parce que vous êtes une race élue, en moi, vous avez le pouvoir. Parce que tant que tu restes que là, tu as le droit de faire avec ton coloris, c'est ton droit. Mais tant que tu restes que là, tu ne peux pas dominer sur tout le diable. Il dit non, là, tu combats pour moi, vous me massacrez, vous faites 2-3 délivrances, 2-3 démons, 2-3 sida parties. Mais après, là, moi, je mets le complexe plein pot dans la tête, et après, dans le travail, ils font zéro. Ils ont une promotion, ils ont du mal à s'appeler, parce qu'ils disent encore, non, c'est facile. Moi, je suis un être humain, je domine, je massacre, je domine, je suis né, voilà, je dirige, je commande, je soumets, je domine, j'assujettis, voilà. Parce que je fais partie de la race élue. Comprends que tu as le pouvoir. Que Dieu nous aide. On continuera, on prêchera ses affaires, et puis Dieu délivrera ses enfants. On fera ça, on fera ça. Et puis si tu n'as pas envie, il nous enlève et puis on finit avec. Mais on croit en ces choses-là. On croit en ça. Et c'est pour ça que j'aime le Seigneur, parce que le Seigneur rassemble tout le monde. Le Seigneur unit tout le monde. Et c'est ça qui est bon avec Jésus. Jésus unit. Regarde ici, il y a le melting pot en France, aux Antilles partout. Mais il n'y arrive pas à faire, il n'arrive pas à vivre dans l'amour. Il n'y a que Jésus seul qui peut faire ça. Christ, là c'est lui, Saint Sarcélos. Voilà celui que nous servons, le grand Dieu. C'est pour ça qu'honnêtement, tu te dis, peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe mon frère, ma soeur, il faut avancer. Il faut avancer. Tu attends quoi? Que peut-être Dieu demain, il te donnera que des... Non, il peut donner toutes sortes de personnes. Il faut avancer. Et Dieu continuera à nous surprendre. Voilà. Il continuera à nous surprendre. Il continuera à nous vitaminer, nous fortifier. Il continuera à nous rendre inébranlables. Il continuera à enlever la peur en nous. Il continuera à nous fortifier. Voilà. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, mais demain, tu t'appelleras Céphas. Voilà. C'est mon Pierre, Céphas. Voilà. Pierre sur qui je bâtirai. C'est Dieu qui veut t'amener d'un point à un autre. N'ignore pas tes capacités, qu'elles soient intellectuelles ou tout ce que tu veux. N'ignore pas ça. Tu fais partie, tu es une race élue, sois fier de ça. J'appartiens à Dieu. Je sais dans la chair de qui je suis fils, ou fille, mais je sais que l'esprit est au-dessus de la chair. Donc je suis fier avant d'être un enfant de Dieu. Et parce que je suis un enfant de Dieu, tu domines. Mais viens dominer avec ton nom de famille, ça ne marche pas. Ça c'est pour ton secteur, ton village, pour ta colline. Tu domines là. Tu as là-bas, ou bien chez toi ou chez moi, là tu as une gueule forte. C'est des gens, là tu domines, là tu dis, pas venir là, c'est quand même moi. Là, tu domines dans ton secteur, là, dans ton petit truc. Sauf que parfois ça ne marche pas. Tu vois, on te fait un coup de chez moi. Oh, par cœur, fini. Et puis le pied commence à gonfler, les fantasies, et puis voilà, tu es fini. Mais en Christ, tu es un enfant de Dieu. Tu es bien. Voilà. Si tu te vois comme ça, les gens te verront comme ça. Telles sont ses pensées, tel il est. Vois-toi comme ça, tu verras. N'oublie pas ce que tu es, fais avec ton coloris. Mais vois-toi comme un enfant de Dieu. Un enfant qui est beau, qui est belle. Accepte-toi comme tu es. Accepte ton physique, tout en toi. Parce que Dieu dit tout en toi est beau. Dieu en tout en toi. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit magnifié parce qu'il est grand. Il est grand, il est exalté. Alléluia. Que Dieu soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. On voit un cantique qui dit Dieu est bon, bien sûr. Quand une nana insistera à ces choses-là, tu dois comprendre qui tu es en Christ. Tu dois tout prendre. C'est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Avec lui, on n'a plus de rancune. On s'est pardonné, on s'est aimé. On s'est aimé. Et puis, un chant qui dit. Un chant qui dit. Je chante
louange à ton nom. Hein? C'est louange à ton nom. Ah, tu chantes ça? Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Oh, chante louange à son nom. Seigneur, louange à son nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom. Jésus, louange à ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom. Matakaya sono. Jésus, louange à ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom. Jésus, louange à ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom. Jésus, louange à ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. Tu as mis la joie dans mon cœur. Je chante louange à ton nom. Jésus, louange à ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. Car ton nom est grand et digne d'être